Mec, moi, après avoir perdu 3 fois 70 000 balles, après avoir gagné 25 000 balles par jour en crypto, j'ai fait bien plus. Après, ça devient pas réel, quoi. Santé physique ou santé mentale? Tu peux pas vraiment être en bonne santé physique et pas en santé mentale et inversement. Enfin, les deux, ça va tellement ensemble. Le Bouddha, il était gros, hein. Et Morgan, il dit sa meilleure règle de productivité, c'est juste de ne pas avoir le choix. Genre, le gars, il a 14 calls en par demi-journée, t'es obligé de show up et tu vas pas prendre une pause pour aller prendre un goûter, quoi. Genre. En France, on a le désavantage d'être limité par la taille du marché, le mindset, etc. Mais d'un côté, on a l'avantage de fou de pouvoir reprendre ce qui marche déjà au States. Parce que ce soit en création de contenu, en SaaS, en coaching, ce que tu veux, tu prends un truc qui cartonne au States, tu l'amènes en France, c'est un cheat code. Il y en a beaucoup qui réfléchissent avant d'avoir les problèmes. Faut avoir du bon sens. Genre, mec, si tu réfléchis énormément pour lancer une boutique e-com, genre juste arrête l'e-com, tu risques rien, quoi. T'es débutant, donc le problème, c'est que tu travailles pas. T'as pas de problème à anticiper quand t'es débutant. Et là, Ethan, t'as 3 jours pour créer un SaaS, faire 50 000 balles avec, quand tu t'y prends. Bah, je pense. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entre créateurs qui allie les entrepreneurs qui créent du contenu. On va commencer directement avec un tu préfères avec Ethan. Est-ce que t'es chaud? Mec, je sais pas à quoi m'attendre, mais vas-y, je suis chaud. Ça, c'est assez chill. Tu préfères YouTube ou Insta? Ah putain, en vrai, je préfère Insta parce que je passe plus de temps sur Insta, mais il faudrait répondre YouTube. Il faudrait. Penthouse à Dubaï ou Villa à Saint-Tropez? Ah mec, les taxes, pas les taxes, mais. Bah mec, une villa à Saint-Tropez, c'est quand même incroyable. Mais il y a des impôts et plein d'emmerdes, mec. Mais tu Bon, resterais toute plein. l'année en Villa à Saint-Tropez ou plutôt Dubaï? Ah franchement, s'il faut rester toute l'année, putain mec. Oh mec, le choix de ouf. Je sais pas quoi dire. Parce qu'une villa à Saint-Tropez, c'est genre beaucoup plus agréable. Tu peux manger des trucs normaux et bons toute l'année. Mais non, franchement, à Dubaï à force. Genre, en France, c'est chiant quand tu restes longtemps. Mais tu peux. Alors que Dubaï, genre, en tout cas, moi, je peux pas rester longtemps. Genre, mec, c'est une bulle ici et c'est pas possible pour moi. Parce que tu fais des périodes, tu fais quoi? À chaque fois des... Ouais, ouais, généralement, j'arrive pas à faire plus d'1 mois et demi d'affilée. Ah ouais, ok, je pensais que c'était plus long. Mais ils font tout ça en vrai, il n'y a aucun entrepreneur qui est toute l'année à Dubaï aussi. Je connais un mec qui reste ici depuis très très longtemps et c'est le mec qui a la personnalité la plus what the fuck et que j'arrive pas à comprendre. Je sais pas comment il fait, mec. Franchement, il a pas l'air heureux, pour être Ah ouais. honnête. Ouais. Ouais, non, je pense que tu peux pas être heureux à Dubaï toute l'année. Mais c'est génial. Les mecs, t'arrives pas à capter comment ils fonctionnent. Ça me passionne. Yomi ou Osama? Putain, mec. Même question, je sais pas quoi. En vrai, j'ai envie de dire Yomi, hein, quand même. Attends, juste, il y a mon chat qui fait de la merde, je vais l'enlever. Ouais. Tu disais? Chat ou chien, du coup? En vrai, chien. Ok. Contradictoire, avec le chat dans les mains. Ouais, Yomi ou Osama, du coup, t'as dit Yomi, c'est ça? Ouais. Ok. Personal brand ou SaaS? Personal brand. Ok. Entreprendre solo ou à plusieurs? Solo. Santé physique ou santé mentale? Mais c'est quoi la différence? À toi de voir. Bah, santé physique, c'est ton corps en soi, et mental, c'est intérieurement. Non, mais tu peux pas vraiment être en bonne santé physique et pas en santé mentale et inversement. Enfin, les deux, je trouve que ça va tellement ensemble. Le Bouddha, il est gros, hein. Et il y a des mecs qui vont à la salle et qui s'en battent les couilles de leur santé mentale, tu vois. Alors, il y a des mecs qui vont à la salle et qui sont malheureux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, en vrai, le plus important, vaut mieux être en paix avec soi-même et heureux et etc. Tu vois, qu'être musclé ou faire beaucoup de sport, je pense. Ouais, ok. Et si t'as une bonne santé mentale, en principe, tu vas aussi prendre soin de ton corps. Oui, Sûr. ouais. 5 000 € par mois est libre ou 100K par mois en salariat? Alors, la question, mec. Bah, franchement, tout dépend du travail, mec, hein, mais mec, j'ai envie de dire 100 000 balles par mois quand même. Selon Non, toi, ça va faire des sacs. Il y a plein de gens qui auront dit, moi, je veux être libre. Mec, c'est bon. Je veux dire, bah, moi, quand je pense à mes parents, etc., tu vois, ils ont changé de pays pour gagner un peu plus d'argent. Je veux dire, mec, là, on parle de 95 000 € supplémentaires, quoi. hmm, c'est un terroriste, ton chat, là. Putain.
Saloperie de chat, c'est les conneries, mec. Regarde-le, Je vais prendre avec. Je vais lui poser des questions, je vais le marteler aussi. Vas-y, Vas-y. Yomi Oussama, le chat. on parle, hein. Mais tu sais que la plupart des entrepreneurs que j'ai eu sur le podcast, ils ont dit 5 000 € par mois libre, hein. Mais oui, mais c'était sûr. Mais c'est Ouais. parce que c'est tous des. Comment je pourrais dire ça? C'est Fais tous des attention, il y en a que tu connais, hein. Mais je sais, mais c'est pas un problème. Mais c'est des gars qui ont de la chance et qui s'en rendent pas compte. Et je m'inclus dedans. C'est qu'on a de la chance, on s'en rend pas compte. Nous, on fait tout sur les réseaux, on est depuis chez nous, on travaille dans notre lit. Mais la vérité, c'est que, mec, l'argent, ça se mérite, il faut faire des sacrifices. Et... Mec, pourquoi tu voudrais 5000 balles par mois? Genre, même si t'es libre, t'es pas libre, t'as 5000 € par mois, quoi. Ouais, tu voyages, tu kiffes ta vie et tout. Bah, Y en a, faire les ils gens en payent Asie, quoi. pas. Ouais, mais tu vois, si tu fais ton 9 to 5, genre le dimanche soir, t'as le seum de recommencer ta semaine. Ok, t'as 100K par mois, mais Alors, tu vas c'est un nulle part. travail que T'as t'aimes pas. 10 semaines de vacances par an, mec. Bah, c'est incroyable. Avoir des semaines de vacances payées, je trouve ça insane, déjà. Ouais. Et selon toi, lequel est le plus puissant, l'argent ou le réseau? Franchement, mec, tu peux quand même créer un réseau avec de l'argent, hein. Genre là, moi, il y a plein de gens à qui j'ai pas accès. Tout à l'heure, justement, j'étais en train de regarder le vlog d'un gars qui était au mastermind d'Iman Gadzhi à Cape Town. Et je me disais, putain, en fait, faut que j'y aille. Hmm. Et c'est genre 20 000 balles. Donc, c'est pas donné, quoi. Ouais. Mais les deux vont ensemble, en vrai. De toute façon, avec le réseau, tu fais de l'argent aussi, souvent. En Mais vrai, j'ai quand même envie de dire l'argent en premier parce que si t'essayes de faire du réseau et que t'as pas d'argent, c'est que t'es pas successful dans ton truc. Et vaut mieux avoir une boîte qui fait des sous et être un peu successful avant de vouloir faire du réseau. Mec, ce chat, mais mec, à chaque fois que t'as un truc, mec, c'est vraiment sale gueule. Attends. Mec, regarde, il de manger le McDo, mec. wesh. Ça en fout, ce chat. Je pensais que j'avais qu'un guest, mais je crois que j'en ai deux, hein. T'as dit quoi? Je pensais que j'avais qu'un guest, mais vous êtes venu à Ouais. deux. Ouais. Ouais, de ouf. Mais ouais, en vrai, je suis d'accord, parce que si t'as fait de l'argent, bon, à part si t'as hérité, mais voilà, on se comprend. Si t'as fait de l'argent, bah derrière, t'as fait des trucs, le réseau, il viendra tout seul, quoi. Ouais. Ça, on sent. Et dernière, tu préfères être con mais riche à vie ou intelligent mais broke à vie? Con mais riche ou bro, quoi. Mais mec, ça veut dire quoi même, con? Bah, socialement, les gens, ils te prennent pour un bouffon, quoi. Ah, donc t'es pas respecté. Je sais pas, c'est surtout. Bah, pour moi, c'est le fonctionnement de ton cerveau. Genre, tu vois ce que c'est des gens cons ou Ouais, je vois ce que tu veux dire. très faible IQ, tu vois. Bah, mec, ah, j'en sais rien, mec. Est-ce que c'est si grave? Je sais pas, gros. J'ai pas de réponse à ça. Je me suis pas posé la question assez. Ah, c'est bien. Puisque t'hésites, ça veut dire que tu préfères, il est pertinent. Des fois, il y a des gars, ils répondent au tac en mode on dirait mes questions elles sont connes, je suis déçu. Mais là, ça va. Moi, je dirais. Ouais, en vrai, être intelligent, c'est cool. Genre, tu poses des questions de fou. Mais après, tu peux être Ouais. malheureux. Comment tu sais si t'es intelligent déjà? Hein? Comment tu sais si t'es intelligent? Tu me poses à moi ou de manière générale? Bah, en vrai, les deux. Pour moi, c'est le fonctionnement de ton cerveau et c'est un peu à quel point tu arrives à atteindre rapidement les choses par rapport aux autres, ce que tu as envie d'atteindre. Genre, c'est un peu. Mais j'aime bien aussi le voir comme ta faculté à trouver des solutions à des problèmes. Mais pour moi, c'est juste un fonctionnement global de ton cerveau. Genre, il y a l'intelligence cognitive, sociale, émotionnelle, peu importe. Mais ton cerveau, il arrive rapidement à faire des liens, quoi. Ok. C'est un peu vague, mais en vrai, Oui, l'intelligence. c'est genre. Ça concerne quand même beaucoup de gens, quoi. Beaucoup de gens sont intelligents, tu dirais? Ah ouais? Oui, bah ça dépend. Enfin, Au moins 10%, quoi. ok. Des gens. Ouais, c'est ça. Top 10%, je dirais, sont intelligents. Après, il y a les génies qui sont, je sais pas, top 0,1%. Mais Ouais. déjà, le top 10% d'intelligents, c'est cool. Mais oui, Attends, c'est chaud. Comme ça, je branche le mic, c'est tout bon. vas-y. Toi, tu te considères intelligent? Bah, je sais pas du tout, mec. En vrai, il y a des trucs que j'arrive à faire mieux, d'autres moins bien.
Euh, je pense qu'en fait, j'ai aucune raison de me poser la question, du coup, je me la pose pas. Et à savoir la réponse, ça m'apporte rien. Enfin, imagine, je suis intelligent, ok, je le sais. Bah, valait mieux pas le savoir, en fait. Enfin, je sais pas. Ok, intéressant. Je comprends pas. Je pense que c'est que de l'ego. Enfin, Bah après, ça peut t'aider des fois à savoir. Ouais, tu peux savoir tes points forts, tes points faibles, savoir à quel point tu raisonnes pour certains trucs. Mais c'est vrai que enfin, si t'apprends sur le terrain, ça va aussi, quoi. Ok, merci Ethan pour ce tu préfères. Est-ce que tu pourrais te présenter? Mais on va essayer un nouveau truc. Tu vas te présenter en 7 mots seulement. je crée et je vends des SaaS. Ça fait 7. Je crée et je vends des SaaS. Très bien, Voilà. magnifique. Super, bah du coup tu crées, tu vends des SaaS, t'as aussi 18 ans pour ceux qui ne le savent pas. Je trouve ça assez cool le fait que tu aies commencé assez tôt. Comment tu dirais que en deux, enfin si t'as un mec qui vient vers toi, il a 14 ans, il veut se lancer dans le business, tu lui recommandes quoi? Je le quoi, pardon? Tu lui recommandes quoi? Franchement, d'apprendre un maximum de choses, mec. C'est le truc le plus important. Genre, mec, en fait, après, quand t'avances dans la vie, t'as tellement moins de temps pour apprendre des trucs. Et moi, je me rends compte les nuits blanches que je passais sur mon ordi quand j'avais 13 ans et que je codais des petits bots à la con, etc. Je me rendais pas compte. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est genre, c'est tellement important. C'est genre une partie de mon histoire. C'est les petits projets du début. J'en ai fait que quelques-uns, tu vois. Et en Hmm. fait, ça compte tellement. Et toute ma vie, ça va compter que de plus en plus. Et j'ai pas eu beaucoup de. Enfin, tu vois, genre là, mec, mes journées, putain, c'est long, tu vois. Genre, évidemment que je peux me donner du temps pour apprendre des choses. Je peux prendre du temps, tu vois. Quelques heures par jour max. Mais je sais que dans ma vie, ça va être que en décroissance, ça. Et que, et que après, t'as de moins en moins de temps. Et que du coup, en fait, vraiment, le moment où t'as le meilleur, où tu peux apprendre le plus rapidement possible et t'as juste le plus de temps, c'est quand même quand t'es jeune. Et de toute façon, mec, à 14 ans, t'as pas besoin d'argent, t'as rien à foutre, vaut mieux juste apprendre des trucs. Même à 18 ans, t'as pas besoin d'argent. Enfin, même à 20 ans, 25 ans. Tu dis que c'est décroissant ta capacité à apprendre ou le temps que tu passes à apprendre? Les deux, enfin, le temps que t'as disponible avec l'âge et aussi bah, ta facilité à apprendre. Parce que du coup tu vois apprendre comme une activité extérieure à ce que tu crées, genre, ou tes tâches du quotidien. C'est quoi apprendre pour toi? Bah, apprendre, c'est genre, tu te poses et vraiment, tu deep dive un sujet, quoi. Tu comprends, Ok. c'est de comprendre comment certains trucs ça fonctionne, tu prends des cours, Après, forcément, quand tu fais quelque chose, t'apprends, mais c'est une autre manière d'apprendre. Hmm. Genre, je sais pas si je vais apprendre un sujet particulier ou une langue, je peux pas le faire en travaillant, tu vois. Ouais. Je suis obligé de me poser, quoi. Comment t'as, à 13 ans, vu l'opportunité business, entre guillemets, dans le sens où moi j'avais 13 ans, je savais même pas que ça existait. Genre j'ai eu le seum d'arriver et d'apprendre ça seulement, entre guillemets, à 16 ans. Bon, c'est déjà tôt, mais en mode, on m'en avait jamais parlé. On me disait, tu veux faire quoi plus tard et tout, je savais pas quoi répondre, jusqu'à ce que je découvre genre l'entrepreneuriat, mais en fait le plus dur, entre guillemets, ça a été de le découvrir. Avant ça, je savais Ouais. même pas que ça existait. Genre comment toi t'es arrivé à 13 ans et que t'es tombé sur cette voie-là? Moi, je ne connaissais pas, mec. Hein. Dis-toi, je me suis inscrit sur System.io, donc page de vente formation en ligne en 2020. Et mec, la première fois que j'ai compris ce que c'était genre en 2023. Et, et en fait, je n'étais pas du tout business en ligne. Hein. Je voulais simplement essayer de gagner un peu d'argent sur Internet pour m'acheter des trucs. Et c'est juste que de fil en aiguille, bah, t'apprends des trucs et tu fais de plus en plus d'argent et tu comprends comment ça fonctionne. Et j'ai vraiment commencé, genre, ça coûte 5 euros par mois, quoi. Hmm. Donc en vrai, mec, il n'y a pas d'histoire en particulier. Je voulais gagner de l'argent. J'en ai gagné un petit peu. Après, on va dire que j'ai passé les étapes. Et puis bah là, j'en gagne un peu plus, c'est tout. T'allais en cours en parallèle? Ouais, T'as arrêté à quel âge les cours? j'ai arrêté en première, mais j'avais sauté une classe, du coup j'avais 15 ans. Donc c'est comme si j'étais en seconde. Ok. Et tes parents, ils t'ont laissé, genre, t'en battais les couilles? Ouais, c'est pas qu'ils s'en battaient les couilles, c'est que, ah mec, je faisais genre 15 000 $ par jour de chiffre d'affaires en e-com, enfin sur les meilleures journées. Genre mec, j'ai fait des mois, j'ai fait des gros mois quoi. Donc forcément, je gérais déjà des milliers de colis,
des Stripe, des banques, en fait, quand tu as des trucs à montrer à tes parents, le problème des gens à qui leurs parents les laissent pas arrêter les cours, c'est parce que juste, ils ont pas de résultats, ils sont pas crédibles. Hmm. Si t'es crédible, il y a aucune raison qu'ils te laissent pas. Ouais, ça Ouais. dépend. J'ai l'impression que mes parents, ils auraient pu faire n'importe quelle histoire, mais ils auraient été en mode frère, études. Mais du coup, à 15 ans, Oui. t'as plus Il y de en a qui bac. sont plus ou moins formés, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Genre, c'est vraiment juste pour eux, c'est fake. Mais c'est marrant. C'est vrai que, mec, j'en parlais avec un gars le jour, je lui disais, mais mec, c'est dingue comment beaucoup de parents ils pensent que c'est faux, alors que, genre, ils payent leurs impôts en ligne, ils ont tout leur compte bancaire en ligne, ils font tout Ouais. sur Internet, ils scrollent sur Facebook. Et par contre, toi qui es censé gagner de l'argent, non, ça n'existe pas. À partir du moment où c'est pas un produit physique, tu vois, genre, c'est pas, t'as créé Apple, ils Ouais, peuvent pas trop capter. Ils sont en mode, c'est du bullshit, c'est en ligne, quoi. C'est pas du vrai argent, ou c'est des cryptos. Mais, ouais. euh, mais ok, du coup, donc à 15 ans, t'as drop out, t'es parti à Dubaï, c'est ça, directement en solo? En vrai, j'ai arrêté en novembre, et en juin de l'année d'après, j'ai fait genre 10 mois enfermé dans ma chambre, et après, je suis parti à Dubaï avec un pote à moi. Parce que de toute façon, je pouvais pas solo, je pouvais même pas book de Airbnb, etc. Ok, c'est Donc trop ouais, bien. j'étais avec un pote. Ok, et du coup, là, t'as vécu plusieurs années avec ce gars ou? Non, pas du tout. On a fait un mois ensemble. Après, on est rentré en France et c'est un bon pote, hein. On a fait plein de trucs ensemble. On est parti à Londres, on est parti bah, que à Londres. Mais, mais ouais. Après, il est revenu à Dubaï l'année d'après. Ok. Ah, mais je pensais que t'habitais à Dubaï depuis 2 3 ans, genre, mais non, en fait. Tu fais des sauts Non, à droite. je suis vraiment à Dubaï depuis 4 mois, quoi. Avant, je faisais quand même 6 mois par an, mais j'habitais pas là. J'étais que Airbnb. Ok. Et tu recommandes Dubaï, c'est lourd? Question classique. Ouais. Ouais. Non, non, franchement, c'est cool, hein. Franchement, peu importe dans quel domaine t'es, c'est vraiment un endroit intéressant. Même si t'es écolo, c'est intéressant de venir voir. C'est un endroit vraiment unique. Lourd. T'as fait un événement cet été à Saint-Tropez, c'est ça? Un peu style à la Taille Ouais. Lopez. Tu voulais ramener un peu du networking en entrepreneuriat. C'était Ouais. quoi ta réflexion derrière? Genre, pourquoi t'as lancé cet événement? Mec, au début, je me suis dit, on va faire plein d'argent et on va faire comme Tai Lopez, ça va être génial. Après, mec, quand j'ai vu le prix des maisons à Saint-Tropez, frérot, au mois de juillet, je me suis dit, mais mec, jamais je vais faire de l'argent. Et bon, bref, après, en fait, c'était que pour le kiff, hein. Parce que moi, j'ai revendu mon sas genre 2 3 mois avant. J'avais que ça à faire en vrai. Hmm. Et je trouvais ça cool de mettre tout le monde ensemble. Et puis, bah, en fait, j'ai book une maison très très tôt. Je m'étais fait scam sur Airbnb. Et du coup, à partir de ce moment-là, même si j'aurais pu un peu annuler le truc, mentalement, j'étais déjà engagé. Et du coup, après, je me suis forcé à le faire. Hmm. Mec, c'était nul, hein. Enfin, en termes d'expérience d'organisation, tu vois. Genre, vraiment, pendant 2 mois, je faisais que ça. J'étais stressé, j'avais des problèmes. En fait, j'avais plein de merde à gérer pour perdre de l'argent, tu vois. Ouais. Du coup, c'était vraiment un truc qui donnait pas du tout envie. Mais je suis allé au bout parce que je m'étais engagé. C'était marrant. Ça t'a quand même apporté des trucs ou en vrai, Ah oui, non, en vrai, c'était bien, tu vois. Genre là, l'année pro, on va en refaire un. J'ai appris plein de trucs. Il y a plein d'erreurs que je vais pas refaire. J'ai rencontré des gens cool. Je gagnais du statut. Donc forcément, non, forcément, c'est un truc cool. J'ai appris beaucoup. Mais, bah mec, quand tu fais 2 mois sans... Enfin, en fait, faut se dire, tu travailles 2 mois, mais pas en mode bénévole. C'est genre, tu payes pour travailler. Genre, c'est vraiment le hmm. monde à l'envers. Je te jure. Et, et c'est pas agréable du tout. Et du coup, ça s'est passé comment l'acquisition pour l'événement? T'as pu Mec, c'était que mon Insta. que Genre pour vraiment l'instant. juste des réels, des stories. Je contactais des potes qui ont fait pas mal de stories. Et puis beaucoup bouche à oreille, les gens ils ramenaient un pote à eux, etc. Donc bon, on a très vite été assez. T'as fait de la prospection aussi, pas mal, non? Il me semblait que tu m'avais écrit sur tous mes Ça comptes. se peut, ouais. J'ai envoyé beaucoup de DM. Ouais. Ou je crois même que t'avais des gens qui envoyaient des DM pour toi, ou je sais pas s'il y avait de l'affiliation, des trucs, mais c'était intéressant. Ça, je sais pas. Ouais, ok. Il me semblait que j'avais vu. Mais ok, et du coup, la répartition de l'acquisition, c'était genre combien organique? Ah, tu parles peut-être des DM, parce qu'on avait des bots qui faisaient du mass DM. On avait Ouais, envoyé genre 1 million de DM. Ok, ouais. 20 millions? Non, moi. Ah non, 3 4 je crois. combien? 3. Ah, 3 millions. Ouais, mais putain, c'est Ouais. abusé. Ok.
Et du coup, Ouais. c'est rapidement, ou les 3 millions de DM, mec, en France, Non, franchement, attends, t'as dit ça s'est rempli rapidement? ouais. Non. Franchement, mec, j'ai dû vendre 2 places par jour pendant 2 mois. Ouais. Donc, en vrai, genre, un à un, je les ai vendus les places, quoi. Mais sur la fin, il y a quand même eu beaucoup de. Il y en a beaucoup qui ont pris les places en last minute aussi. Et du coup, t'as voulu maintenir le truc pour avoir ce côté network aussi, j'imagine. Tu vois ça comme un leverage actuellement. C'est-à-dire? Genre, je vois que tu fais pas mal de trucs en lien avec le networking. Donc, soit cet event, soit des fois des, je sais pas, des villas où il y a plusieurs entrepreneurs, des trucs. Ouais. Euh, Pourquoi tu penses que c'est important? Bah, des fois, je fais des colocs, c'est pour la simple et unique raison que ça permet de faire des économies. Ok. Genre, si tu loues une maison et qu'il y a 10 chambres et que t'es deux, bah, vaut mieux faire venir des gens et payer moins cher, quoi. Mais après, juste, c'est agréable d'être avec des gens. Franchement, t'as toujours plein de choses à apprendre. En plus, toujours des gens cool qui viennent, donc non, franchement, c'est juste un kiff et du coup, bah, ça permet d'avoir des plus grands logements, c'est stylé. Hmm. Ouais, t'as dit un truc. J'ai vu aujourd'hui dans ta story, là, tu fais une coloc dans les Alpes. Je suis à dedans, moi, je suis pas loin. Et j'ai mes examens, mais en vrai, ça pourrait me chauffer. Mais j'ai T'es vu du coup. T'as dit quoi? t'es vers où? Je suis à Lausanne, vers Lausanne. Ah oui, tu m'as dit début. C'est dans les Alpes, C'est vers le Grand Bornand, la Clusaz. mais en France, du coup, c'est ça? Ouais, c'est en France. Ouais, les Alpes, ok. Et après, du coup, story d'après, j'ai vu, t'as dit un truc qui m'a parlé aussi, c'était genre, les gens se comparent à un chiffre et pas à un potentiel. Comment, Ouais. selon toi, on peut maximiser le potentiel plutôt que de se focus sur les chiffres? Bah mec, franchement, c'est se poser une question très simple. C'est quoi mon maximum, quoi? Qu'est-ce que je peux faire de mon mieux? Parce que vraiment, les gens, ils sont obsédés par les chiffres. Lui, il fait 10 000 € par mois. Oh, lui, il doit faire 100 000 € par mois, etc. Alors que il n'y a aucune limite, en fait. Et il y a des SaaS, en 3 mois, ils font 0 à 1 million par mois. Il y a des histoires de dingue, tu vois. Et ces gars-là, ils se sont pas dit, ouais, je vais faire 1 million en 3 mois. Ils se sont rien dit du tout, mec. Ils ont juste bougé leur cul, ils ont fait de leur mieux. Et bah, le mieux qui a été fait, bah, c'était beaucoup d'argent. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais Ouais, ouais. en fait, c'est juste arrêter de te poser des questions et faire son maximum. Et je sais que bah, là-dessus, j'ai beaucoup de choses à améliorer. Mais c'est vraiment juste, mec, de manière générale, j'entends trop de gens parler de chiffres. Je veux faire que X milliers d'euros par mois. Mais c'est bien, en fait, c'est bien au début, c'est vrai. C'est vrai que des fois, je pense pas assez à comment moi j'étais au début. C'est vrai qu'au début, ça peut être motivant, etc. Mais en fait, je pense que c'est en réfléchissant comme ça que tu te crées automatiquement des paliers. Et par exemple, je connais un gars qui s'appelle Léo Grinders. Désolé si je dis mal son nom. Il a Remake.io et d'autres SaaS. Et lui, tu vois, il y a un an, mec, il gagnait pas d'argent. C'est un peu un pote à moi maintenant. Et mec, c'est le gars que je connais un des mecs que je connais qui exécute le plus vite, enfin, le plus vite. Il a plein d'employés, il a des devs en Suisse, il a des clippers partout. Il fait plein de trucs à la fois, mec, et il fait tout bien. Et il fait plein d'argent. Et, et moi, je me rappelle, mec, quand je fais mes premiers 10 000 balles par mois, genre, je suis resté bloqué longtemps. Parce que je me disais, ah, c'est trop bien, c'est cool, je vais voyager, je vais faire ci, je vais faire ça. J'étais pas du tout dans une optique de performance. Et du coup, j'ai perdu beaucoup de temps. Et on pourrait se dire, ah ouais, mais t'as 16 ans, on s'en bat les couilles. Bah non, Faut pourquoi? aller vite. Enfin, Ok, donc dans t'as tout. l'impression que du coup on se bride par un chiffre, genre je sais pas, tu vas atteindre 50K par mois et du coup tu vas faire des actions qui vont t'emmener à 50 alors que tu pourrais faire des actions qui pourraient t'emmener à bien plus. Ouais, c'est que tu peux vraiment, genre, bah, les actions qui t'emmènent à 500, tu peux les faire. Enfin, il n'y a pas tout que tu peux faire dès le début, mais genre, Ouais. par exemple, moi, sur un business en particulier, ça fait genre 3 4 mois qu'on stagne. Et en fait, je pourrais grave le restructurer et recruter 2 3 personnes, mais je le fais pas. Et des fois, en plus, tu le sais, hein, bah là, juste je le sais, mais je le fais pas parce que je suis plus ou moins satisfait et il y a rien qui m'oblige en fait. Et c'est vrai que quand t'es dans l'action, quand tu prends des employés, quand tu t'engages sur plein de trucs, bah t'es obligé. Et quand t'es obligé, bah c'est mieux.
C'est pour ça que, mec, la maison, j'ai all-in mon argent. L'événement à Saint-Trope, j'ai all-in mon temps, ma réputation, tout. Parce que, mec, enfin, franchement, des fois, faut juste se mettre dans une situation, pardon, où t'es forcé de le faire et comme ça, tu le fais. 100%. C'est Charlie Morgan, il dit sa meilleure règle de productivité, c'est juste de ne pas avoir le choix. Genre, le gars, il a 14 calls par demi-journée, juste t'es obligé de show up et tu vas pas prendre une pause pour aller prendre un goûter, quoi. Genre. Ah bah, c'est pas agréable, hein, mais ça marche. Ouais. Après, faut aimer les calls, c'est sûr. Mais... Et Hans, pareil, il a fait le truc de. Il a défié tous les standards, tu vois. Il a fait de 5K à 100K par mois, limite en quelques mois, avec son offre de coaching. Et genre, il était tout le temps en train de penser à x10, tu vois, sans passer par les paliers. Ouais, Hans, pareil, mec, hein, lui, il a pas de limite, hein, il s'en bat les couilles, mec, hein. Il se lève, il travaille, il va dormir, il fait ça en boucle, mec, hein. Il se dit pas, il se pose pas de questions. Il a aussi 18 ans, non? 19. Ouais. Ouais, ça va vite, hein. Et il voit ça comme un jeu de fou. Genre, c'est. Mais en vrai, c'est le point commun de tous ces gars-là, je trouve. C'est une dinguerie. Et puis même toi, j'ai l'impression que tu pourrais grave ça comme un jeu. Genre, tu te poses pas de questions, t'en bats les couilles, tu kiffes et tu t'exécutes. Je vois pas comment autre tu peux le voir. Enfin, si c'est pas un jeu, c'est quoi? Bah, il y en a, ils ont beaucoup d'attachement à l'argent. Du coup, il y a peur, blocage, il y a tout ce qui va avec, il y a, Ah, tu vois, il y a trop de parce qu'ils réflexion. ont pas fait assez de sous, ou ils en ont pas perdu assez. Après, c'est Ouais, normal au début. Enfin, mec, moi, après avoir perdu 3 fois 70 000 balles, après avoir gagné des 25 000 balles par jour en crypto, j'ai fait bien plus. Bah, après, ça devient pas réel, quoi. Mais justement, ouais, c'est quand tu fais des sommes comme ça, après, après, c'est juste des chiffres. Et du ouais, coup, faut faire gaffe parce que ça crée quand même un décalage. Et des fois, quand tu perds beaucoup d'argent comme ça, tu te dis, putain, j'aurais pu faire ci, ça, ma mère, machin. ouais, c'est Mais ça. c'est pas des choses qu'il faut comparables, qui sont comparables. Et comme tu vois ça comme juste des points sur un écran, c'est aussi pour ça que tu fais beaucoup d'argent et c'est aussi pour ça que ça te fait rien et que tu le dépenses pas et ça va dans les deux sens, quoi. Ouais. Ouais, 100%. Bah, en fait, l'argent, ça représente quelque chose quand même pour la plupart des gens, tu vois. Genre, enfin, il y a 1000 trucs à faire et du Ouais. coup, il y a de Tout le l'attachement monde. parce que l'argent, ça t'apporte. Et donc, il y en a qui ont peur de le dépenser ou peur de l'acquérir aussi. Mais effectivement, je trouve intéressant le côté où tu es détaché de l'argent proportionnellement à combien t'en as perdu. Ouais. Oui, bah, Max, c'est exactement ça, hein. C'est que là, moi, si je gagne 100, 200 000, bah, je sais pas, ça va pas me faire peur. Alors que si j'ai 2 millions, bah, mec, là, je vais commencer à vraiment agir de manière très différente. Parce que c'est vraiment des chiffres qui sont très gros pour moi, quoi. Genre, rien que de le dire là, ça me. Et par exemple, je taffe avec un casino, et eux, mec, ils ont genre beaucoup d'argent. Genre, c'est choquant. Bah, mec, des fois, ça me fait mal au crâne. Franchement, des fois, je me dis, putain, waouh, waouh. Et j'arrive pas à rester lucide. Bah, tu vois, ils te diraient la même chose. Du coup, des mecs qui font 5 millions, ils diront, mais je sais pas comment tu peux voir ça autrement qu'un jeu, même si c'est 5 millions. Peut-être ces gars-là, je Oui. me dis, genre les milliardaires et tout, ils ont un niveau de détachement à l'argent, ça doit être abusé. Bah, mec, faut se dire que pour atteindre ce niveau-là, ils doivent faire des centaines de millions, les investir, pas les dépenser. Genre, mec, faut quand même s'en battre les couilles, quoi. Parce que sinon tu deviens pas milliardaire, tu dépenses tout, parce que tu kiffes. Bah ouais, Genre la plupart, mec, ils ont des boîtes qui font des milliards et des milliards, et ils prennent des employés, ils payent plein de trucs de merde, ils payent plein de taxes, et genre, ils continuent. Et ils voient ça vraiment comme un jeu où ils réinvestissent. Alors que moi, aujourd'hui, mec, tu mets dans une boîte avec des milliards, malheureusement, je- c'est pas ouf de dire ça, mais mec, je vais me dire, mais comment je peux récupérer le plus d'argent, tu vois? Parce que je sais pas, je suis encore dans le mindset en mode où je suis dans le besoin. Parce que bah, j'ai perdu beaucoup de sous, j'ai pas tant d'argent que ça. Donc ouais, j'essaye de mettre le plus de côté possible, quoi. Et je sais que c'est vraiment pas le bon mindset à avoir et que je vais faire n'importe quoi si j'agis vraiment comme ça. ok. Là, tu dirais que t'es dans le besoin. Enfin, dans le Oui. sens, ton mindset d'argent. Genre, tu veux, tu désires Ah, mais, avoir plus d'argent. ah là, ouais. Ah là, surtout avant été prochain, mec. J'ai en fait, j'aimerais bien là acheter 2, 3 apparts avant de
avant d'acheter une voiture. Après, acheter une voiture et la ramener en France. Et tout ça, ça coûte tellement de thunes que là, je suis obligé de. Surtout, mec, il y a tellement de trucs à payer. J'ai tellement de trucs à payer, mec, là. Que ouais, je pense comme ça. Tu penses que tu serais plus heureux si t'as plus d'argent ou pas? Ou ta vie, elle sera différente? Bah, je pense que je serais plus heureux quand je travaillerais moins. Mais pas forcément, il me faut pas forcément plus d'argent. Pour avoir plus d'argent, faut travailler plus. Oui. Ou pas, ou je sais pas. Peut-être sinon tu fais du leverage. Attends, tu disais quoi? Pour faire plus d'argent, il faut travailler plus? Ouais, parce que tu Bah, disais, ça- ouais, pour être plus heureux, il faut travailler moins, mais tu disais que tu veux atteindre à faire plus d'argent. Du coup, je te disais, pour avoir plus d'argent, il faut travailler plus. ouais, bah, de toute façon, là, je suis obligé, mec, hein. Tout ce que je fais, c'est pas forcément délégable. Faut vraiment juste que je continue comme ça, mec. J'ai 18 ans, je vais pas me plaindre. Et puis, déjà, mec, c'est dingue parce que les gens, ils veulent toujours plus. Et mec, faut pas oublier que si tu fais, imagine, je sais pas, tu fais 100 000 balles par mois. Il y en a qui vont me dire, ouais, je vais aller chercher 200, je vais aller chercher 300, je vais faire, je sais pas combien de milliards. Mais en vrai, mec, si déjà t'es stable avec 100 000 balles par mois, ça veut dire que tu fais littéralement 1 million par an, même plus. En 10 ans, t'as genre 20 millions en comprenant de l'investissement. Et mec, à la fin de ta carrière, t'as genre 200 millions. Enfin, si t'investis, tu vois. Enfin, genre en mode, t'as tellement pas besoin de faire plus en fait. Faut juste garder ce rythme, quoi. Ah, c'est vrai que des fois, on oublie à quel point on est jeune et que notre meilleur asset, c'est le temps qu'il y a devant nous, mec. Genre, Ouais. alors ouais, c'est vrai que la plupart, je crois, c'était qui? Elon Musk, il a eu son premier million à genre 27, 28 ans. Tous ces méga entrepreneurs, c'était genre fin de vingtaine, tu vois. Et nous, on se compare à des standards de mecs de 18 ans comme toi, ces bons vieux Ethan qui font des 100K par mois à 18 ans. Et du coup, ça vénère tout le marché. Mais en vrai, on a le temps. Mais d'un côté, c'est cool parce que tu vois, moi, je préfère tellement avoir des exemples comme ça de mon âge qui font des 6 chiffres, 7 chiffres par mois. euh, Parce que ça Vraiment. me pousse de ouf à voir que c'est possible, tu vois. Ouais. Et- Ouais, des fois, t'as vraiment juste besoin de voir que c'est possible. Moi, ça, je l'ai beaucoup vu avec ma copine, mec. Genre, j'ai tellement du mal à gérer ma relation des fois. Genre, je sais pas quoi attendre d'elle, je sais pas si je veux qu'elle travaille, si elle travaille pas, si elle est comme ci, si elle est comme ça. Et des fois, je vois un exemple et je me dis, putain, mais en fait, je pourrais grave faire comme ça. Et après, je vois un pote qui fait comme ça avec sa meuf, je me dis, ah, mais en fait, il y a aussi comme ça qui est possible. Et pourtant, je pourrais grave y penser sans voir l'exemple. Mm. Et je sais pas, des fois, t'as vraiment juste besoin de le voir en vrai pour te dire que tu peux. Ouais, 100%. Bah, souvent, on est genre avec nos œillères, genre focus sur notre truc. Et justement, le fait Ouais. de voir des gars qui font plus à plus jeunes ou qui font mille trucs différemment, c'est marrant. Mais après, faut pas tomber dans l'inverse où du coup, moi, j'avais tendance à avoir le syndrome de l'objet brillant. Où j'étais en train de regarder tout le monde, tout ce qu'ils faisaient, tout ce qui était possible et tout. Et j'étais en mode, je voulais tout faire. Mais Ouais, focus. ouais, Comment? tout le monde a eu ça. Ouais. Tu penses que c'est quoi la manière de maximiser notre leverage là, sachant que justement on est jeune? Comment, genre là sur 2026, si tu te focus sur ton leverage, tu fais quoi? Bah, mec, en vrai, c'est vague comme truc. Enfin, en fait, le leverage, l'idée, c'est de faire des actions qui vont t'apporter le plus de résultats. Donc, si t'as beaucoup de réseaux, ça va t'aider. Si tu sers à quelque chose, genre vraiment fort, ça va t'aider. Si t'as une personal brand, ça va énormément t'aider. En fait, j'ai envie de dire des actions qui compoundent. Et faire le moins d'actions qui compoundent le moins. Genre, faire du montage vidéo, mec, ça compound pas. Par contre, poster du contenu, ça compound de malade. Et moi, j'ai passé trop de temps à faire du montage vidéo. Bah, même si ça coûte cher un monteur quali, bah, au moins, tu gagnes du temps, quoi. Et tu peux arrêter de faire du montage et poster plus de contenu ou filmer plus de contenu et faire des trucs qui compoundent entre eux. Et c'est incroyable les trucs qui compoundent. Genre, c'est incroyable l'effet. Les gens, ils se rendent pas compte, mais genre Oussama, par exemple, le fait que il ait voyagé, disons, 10 fois plus de moi, 10 fois plus que moi, qui connaît 10 fois plus de personnes, bah, c'est faux, il en connaît plus, mais pour l'exemple, et que, je sais pas, il ait gagné 10 fois plus d'argent, ou il gagne 10 fois plus d'argent,
Bah, on pourrait se dire que voilà, 10 fois 10 fois 10 ça fait fois 1000. Mais en fait, non, mec, c'est encore pire que ça. C'est genre des fois 1 million. Et parce qu'il a lu des livres en plus, bah hop, boum, tu rajoutes un fois 5 ça fait un multiple de malade mental. Et les trucs comme ça, tu peux que t'en rendre compte dans la vraie vie. Genre à travers, enfin, quand tu regardes un podcast, tu vois que il est bon. Mais quand tu le rencontres dans la vraie vie, tu ressens un truc. Genre, il y a une énergie. Et avec tous les gens successful, tous les gens. Mais ça, je me demande si c'est ta tête qui le rajoute. Parce que tu Ouais. sais qu'à successful, il y a un vrai truc. Parce que j'ai vraiment rencontré beaucoup de gens chauds. Et à chaque fois, je me demande, putain, mais est-ce que le mec est juste trop chaud ou c'est moi qui lui mets l'étiquette sur le front? Je pense que c'est un mélange des Mais, deux. mais ouais, je pense que ça me. Tu spécules un peu, tu sais tout ce qu'il a fait, donc forcément tu l'idolâtres un peu en le voyant. Mais en vrai, ces gars-là, genre pour atteindre ça, il faut avoir fait tellement de trucs, genre intérieurement, avoir tellement de changements et tout, genre faut quand même développer son aura, tu vois. Genre Andrew Tate, tu le vois dans la rue, je sais pas, il se passe un truc par rapport à lui tout court, tu vois, même si tu le connais pas, je pense. Donc, Ouais, je c'est pense, ouais. étrange. Mais ouais, après, c'est une théorie, mais ouais, comment le leverage, du coup, c'est. Bah, en vrai, on peut faire du reverse engineering. Genre, tu t'imagines en 2050, Ethan, t'as changé le monde. Quelle est la roadmap? Genre, t'as eu un impact de malade, tu vois. Genre, t'es Steve Jobs, enfin, j'en sais rien. Au top. Quelle est la roadmap pour avoir atteint ça, tu vois? Comment t'es parvenu step by step pour Mec, la avoir fait un roadmap, leverage de malade? c'était Road- 2050. Roadmap pour changer le monde. Franchement, mec, toutes les belles choses que je peux imaginer, de toute façon, ça vient du fait que t'exécutes vite, hein. Parce que quand t'exécutes vite, de toute façon, peu importe, enfin, tu peux faire tellement de choses. Quand je me dis, si demain je fais 2 fois plus de ça, c'est j'en rachète plus, et je fais tout, genre plus, bah, les probabilités de tout ça, ça augmente tellement. Et en plus, quand tu fais plus, tu deviens meilleur dans ton choix de SaaS, d'idées, de marketing, dans tout. Et la probabilité que tu deviennes exceptionnel, elle est encore plus élevée. Et pareil, ça se compound. Genre, si tu travailles 2 fois plus, t'es pas 2 fois meilleur, tu peux être genre 15 fois mieux parce que t'es dans les détails, quoi. Et c'est là où tu peux faire la diff avec plein plein de gens. Il y a genre, sur tout ce que tu fais, il y a des paliers. Mais t'as dit avant d'enlever les paliers. Avant d'enlever les paliers? Avant, t'avais dit, faut pas penser en palier, tu vois, genre maximiser potentiel. Ah, Mais ouais. donc ce que je veux dire, c'est quand je parle de paliers là-dessus, c'était genre par exemple quand tu fais des ads, tu vas apprendre un tas de skills, tu vas passer le premier palier, boum, t'es rentable. Ensuite, tu apprends plein de choses, tu passes le second palier, boum, t'es encore plus rentable, etc. En fait, quand je disais des paliers, c'est genre, Ouais. c'est atteindre des niveaux, quoi. Mais c'est pas un chiffre ou un truc mental. Ok. Ouais, j'en parlais avec Antoine Forest. J'avais tendance à, tu sais, des fois réfléchir, à avoir du bénéfice à réfléchir en mode t'as des meilleures idées, et ensuite action où t'as du bénéfice à l'action parce que bah, tout se fait dans l'action, quoi. Mais en fait, je me suis rendu compte que même en réfléchissant, j'avais des moins bonnes idées que après être passé à l'action, tu vois. Donc le seul point positif que t'aurais à réfléchir, bah en fait, il est battu par l'action. Donc en fait, faut juste Ouais. bourriner et vite, tu vois. Après, la question, du coup, c'est comment aller le plus vite. Bah, le seul truc qui est utile dans réfléchir, c'est éviter les problèmes, enfin certains problèmes. Euh, c'est le seul truc à quoi ça sert. Mais il y en a beaucoup qui réfléchissent avant d'avoir les problèmes. Enfin, ça dépend ce que vous faites, mais Hmm. genre, faut avoir du bon sens. Genre, mec, si tu réfléchis énormément pour lancer une boutique comme, genre, juste arrête. Alors que si t'es en train de louer une maison et tu vas foutre 200 personnes dedans, comme moi, bah là, tu peux y réfléchir un peu parce que c'est quand même assez évident que tu vas avoir un procès si c'est pas clair, enfin, si c'est pas bien géré, tu vois. Alors que l'e-com, tu risques rien, quoi. Et Ok. juste, t'es débutant, donc le problème, c'est que tu travailles pas, c'est pas que t'as pas de problème à anticiper quand t'es débutant. Mais ta question, c'était quoi? Comment aller plus vite? Mais sur, c'est-à-dire? Ouais, bah tu sais, on dit pour avoir du leverage, un des premiers trucs que tu pensais, c'est juste aller le plus vite possible. Et en vrai, Ouais. on peut te demander comment est-ce qu'on peut aller le plus vite possible. Mec, en vrai, toutes ces questions-là, franchement, les gens, ils ont déjà la réponse. C'est vraiment juste des questions que tu te poses. Voilà, c'est quoi les top 3 tâches importantes du jour? Ah, je sais pas, je suis banni Stripe, il faut que j'envoie les documents. Bah voilà, tu dois envoyer les docs à Stripe. Euh,
Je sais pas, après, tu peux pas avoir 50. En fait, mec, le business en ligne, c'est tellement simple. T'as pas 50 000 problèmes possibles. Soit t'arrives pas à délivrer tes clients, soit t'as pas de clients, soit t'as pas de skill, ou t'as pas de site, ou genre, tu peux pas savoir ce qui va pas. Ouais, mais tu vois, tu peux faire des trucs pour aller plus vite. Par exemple, genre des Iman Gadzhi ou des Hormozy, ils optimisent ton contenu. Genre en un jour, ils tournent, je sais pas, 90 jours de Ah, pair. Et bah genre, t'as après des ça, manières d'aller plus vite. Et c'est toute une ouais, je science. vois. Bah après ça, c'est très, enfin, c'est très, ça dépend exactement de ce que les gens y font, quoi. Je pourrais pas leur dire ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent filmer 90 jours de contenu en un jour, parce que ça se trouve, ils font pas de contenu. C'est très spécifique comme conseil. Donc tu dirais de réfléchir seulement quand c'est nécessaire. Donc quand tu lances une boutique e-commerce, bah les couilles, mais quand tu fais un event avec beaucoup de gens, tu te poses quand même avant de d'anticiper. Ouais, bah, de toute façon, ça se fait automatiquement. C'est que si tu le fais pas, tu te prends en procès et ça va très vite. Alors, dès que t'en fais pas, tu t'en prends si t'as vraiment fait un truc mal. Et puis, en vrai, tu fais l'erreur une fois et après, tu sais qu'à ce moment-là, faut réfléchir. Moi, l'événement à Saint-Trope, j'ai pas réfléchi. Je me suis dit, ah, c'est drôle, on va faire ça. Je pas réfléchi. Procès. Bah, la prochaine fois, je réfléchis. Ah, tu t'es pris un procès quand même. Non, c'est moi qui l'ai fait. Tu l'as fait le procès? Ah oui, enfin, il m'a volé des sous. Ah, ok, Hier. ok. Tu t'es lancé, ok. Ouais. Et t'as gagné ou? Bah, je sais pas, bah là, c'est parti pour un an, mec, hein. Alors, Ah ça, ouais, on est en putain, France, mec. ah lourd. Et pourquoi t'as Ouais. décidé du coup de prendre plus de sérieux la création de contenu récemment? Mec, ça t'avantage sur tous les domaines de ta vie, mec. Tu rencontres plus de gens, tu gagnes plus d'argent, tu peux vendre plus cher, t'as plus de crédibilité, tu peux recruter plus facilement des gens, t'es invité à des événements, tu as du statut un petit peu. Franchement, c'est cool, hein. Je pense, ouais, bah, on parlait de leverage avant, pour moi, c'est une des meilleures actions à faire. Si là, t'es jeune, t'écoutes ce podcast, t'es jeune, tu sais pas trop quoi faire, juste créer du contenu, genre, ça peut forcément t'être utile. Genre, même Ouais, si t'as pas d'idée de business, de trucs, ou que t'as peur de X, Y, Z, genre, juste créer du contenu. ah, de malade. Ça, ouais. C'est C'est abusé. tellement bien, mec. Les gens, ils te voient instantanément, ils te voient sur Insta, tu payes pas. Juste, bah, faut passer un peu de temps à filmer, à monter, etc. Mais bon, c'est comme ça, hein. Et Tout le monde est... après, ouais, même si t'as pas d'idée, les trucs, ils viennent à toi aussi, tu vois. Genre, même là, Ouais, moi, j'étais tombé sur ton contenu, je t'ai proposé de faire un podcast et tout, t'as rien besoin de faire, on y est. Genre, ouais. c'est trop fort. C'est juste les gens, ils voient. Et, et on sous-estime souvent, parce que moi, je sais que pendant genre des mois, j'étais là, je créais du contenu dans le bus, etc. Je faisais mes trucs, en allant en cours et tout. Et en fait, t'es là derrière ton téléphone, tu te rends pas compte que derrière, il y a genre des millions de personnes qui regardent ce que tu fais. Et après, ça te tombe dessus et tu commences un peu plus à réaliser où tu vois, dès que ça commence à arriver dans la vie concrète, tu te dis, ah ouais, ok, putain, c'est stylé. Mais tu sous-estimes Ouais, vu que c'est du ton téléphone, tu vois. ouais, de ouf. Mais ouais, l'impact l'impact d'un écran, mec, les gens, ils se rendent pas compte que c'est la vraie vie, dans le bon ou dans le mauvais, mec. De fou. C'est quoi ton process de création de contenu sur Insta? Ah bah ça, mec. Ah bah ça. Franchement, mec, je filme de temps à autre. Euh, J'essaye d'envoyer au monteur. Et le monteur, il essaie de m'envoyer, quoi. C'est un peu, on essaye, quoi. Tout le monde essaye. Non, mec, c'est pas assez structuré, justement, la création de contenu. Euh, Bah, de base, mec, c'était des extraits de musique de YouTube. Mais après, je l'ai pas sorti à cette vidéo YouTube. Donc, on fait mettre du contenu extra pour les shorts. Là, franchement, ça fait une semaine où je suis rentré dessus. J'ai vraiment, j'ai vraiment, genre, envoyé peut-être 20 heures de rush, là. Avec tout. Depuis le début, j'ai tout monté, tout réorganisé, tout bien. Et là, je vais enfin pouvoir avoir du contenu. Mais sinon, j'ai pas forcément de structure, d'organisation. Tu le payes combien ton monteur vidéo? C'est genre 60 euros le réel, un truc comme ça. Combien? 50 par réel? T'as Ouais, dit? ouais, un truc comme ça. Ouais, parce que en vrai, t'as grandi assez vite quand même. C'était quoi? T'as commencé, t'avais 15-17 000 abonnés, et là t'es à... En vrai, plus, j'avais 22. Ah ouais, ok. Ok. Ouais, mais ça fait quand même des vues, c'est cool. Ouais. En vrai, je crois que c'est le réel Tému, mec. J'ai gagné genre 2000 abonnés avec ça. Je fais deux, trois autres réels où j'ai gagné 500 abonnés à chaque fois. Ça,
Ouais, la création de contenu, il y a vraiment ça. Genre, c'est Pareto, même encore Pareto dans Pareto, tu vois. C'est le 4% de tes réels qui vont te ramener 96% de ton audience. Ouais, c'est dingue. Mais tu peux pas avoir le 4% tant que t'as pas fait un suffisamment gros volume. Mais ouais, c'est Ouais, un peu cheaté quand même la viralité. Est-ce que ouais, de ouf. tu t'intéresses un peu à la spiritualité, la conscience et tout? Ou t'es en mode focus business pour l'instant? Bah, mec, un petit peu, mais c'est juste que c'est pas très utile, quoi. Enfin, ça dépend de ce que tu veux dire par là, mais généralement quand tu vois un gars sur les réseaux qui parle de ça, enfin, mec, moi, j'ai un objectif très précis. Dit le mec juste avant qui dit qu'il faut pas d'objectif précis, il faut pas de changement de potentiel. Non, mais en vrai, en fait, j'ai une ligne directrice très précise. La ligne, elle est très claire. Du coup, je vais pas aller dans tous les sens, quoi. À me dire, ah, peut-être que le problème, il vient de mon intérieur, faut que je fasse du breathwork. Mec, c'est faux. Moi, je pense qu'il faut pas faire de breathwork. Juste, faut travailler. Eh, t'as jamais fait de breathwork? Non, non, ça ira, non. J'ai pas envie de convulser, frérot. Et tu sais que tu serais surpris à quel point les top entrepreneurs US et tout, ils font plein de trucs comme ça, hein. Ils sont grave, il y a grave une partie, bah ouais, conscience, spiritualité, breathwork, ce que tu veux, mais ou méditation, ou genre à un certain niveau, ils sont Ouais. bien foutus. Même Yomi, hein, il fait grave, il médite grave souvent. Il est accompagné par Steph Gentil, c'est tout. Après, il y en a d'autres qui s'en foutent, tu vois, c'est ton truc ou Lui, il moi. répète toutes les semaines qu'il a full problème d'anxiété. Ouais. Donc après, peut-être qu'il y a des gens, voilà, ils sont très anxieux, ils ont pas confiance en eux, ils ont besoin de certains trucs, bah peut-être, hein. Moi, en tout cas, ce qui me stresse, c'est de pas faire les choses. Et je me dis, imagine, t'es stressé. Comme t'es stressé, t'attends dans une pièce et tu croises les genoux, et tu croises les pattes et tu respires. Mais du coup, t'as toujours pas fait les choses et du coup, pourquoi tu serais moins stressé? Du coup, faut être dans le déni? Je sais pas. Je me dis, mais sinon, juste fais ce que t'as à faire. Tu peux pas être stressé si tout va bien. Après, il y a beaucoup de gens qui stressent pour des choses. Comment je pourrais dire ça? Bah, moi, je sais que je stresse pas pour les mêmes raisons que les autres personnes. Donc, je peux comprendre que d'autres personnes, peut-être que voilà, elles stressent pour certains types de choses sur lesquelles peut-être elles peuvent pas take action et donc elles doivent remettre leurs idées au clair et respirer un peu. Je sais pas. C'est quoi quand tu dis que tu stresses pas sur les mêmes choses que les autres? Tu stresses sur quoi? Bah, tous les trucs sur lesquels je peux pas avoir de contrôle, je stresse pas. Et par exemple, je sais pas si demain on m'emmène en prison, la police elle toque, elle m'emmène. Bah, c'est sûr que c'est pas cool, mais je vais rester calme. J'ai aucune raison de stresser. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas courir. Enfin, ou je sais pas. Est-ce que j'ai un exemple? Les gens ils stressent pourquoi? Mais du coup, toi, tu stresses pourquoi? Enfin, si c'est pas indiscret, mais. Le seul truc enfin, tout ce que je fais pas, oui. Tout ce que je fais pas. Euh, Ok, donc c'est Bah, l'inaction l'enfant. qui te stresse. Pardon? C'est l'inaction qui te stresse? Ah, mec, 100% de mon stress, c'est de l'inaction et c'est des trucs que je fais pas. Genre, mec, j'ai des comptes bancaires qui sont bloqués depuis genre 3 mois. Je renvoie pas les papiers. Je suis trop con, tu vois. Et genre, mec, c'est de la charge mentale que je me mets tout seul et mec, mon stress, il vient juste de moi. C'est juste de ma faute. Genre, il n'y a rien d'extérieur qui me stresse. Ok. C'est Iman Gadzhi, de ma première formation que j'ai achetée, c'était lui. Et il disait tout le temps, You don't have a business problem, you have a personal problem that's reflecting in your business. Et qu'en gros, tout part d'un problème personnel, tu vois. Et Ouais. je pense, du coup, il y a un peu ça où, du coup, là, plein d'entrepreneurs essaient de partir dans cette quête un peu conscience, spiritualité ou comme ça. Après, il y a une notion de temps aussi où, du coup, forcément, si tu mets un peu de focus sur cette voie-là, bah, tu mets moins de focus à prendre action directement dans le business. Mais souvent, c'est un tout, tu vois. Parce que, tu vois, même là, tu fais du business. Enfin, moi, c'était quelque chose, je me disais beaucoup. Genre, j'étais en mode, OK, vas-y, je fais du business, je fais du cash et tout, let's go. Mais vas-y, si j'arrive à la fin de ma vie et je regarde ma vie concrètement, genre, ok, je fais du cash, c'est cool, je fais du business, j'ai accompli des trucs, let's go. Mais est-ce que, genre, je vais être vraiment heureux ou est-ce que, genre, je vais kiffer ma vie, tu vois? Et du coup, genre, faut se demander quelle est la priorité numéro une dans ta vie. Genre, est-ce que c'est être heureux ou avoir le plus d'impact ou comme ça?
Et s'il y a quand même une notion de bien-être, je pense que c'est intéressant de s'en intéresser à la conscience. Ouais. Bah, je pense que la chose la plus importante, la question la plus importante que les gens doivent se poser, c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie, qu'est-ce qu'ils veulent tout court. Et le problème, c'est que tu as des gens qui se posent pas la question ou qui se mentent à eux-mêmes et qui vont vers certaines choses qu'après ils regrettent. Donc à ce moment-là, ouais, souvent, bah, c'est là où c'est peut-être intéressant de réfléchir un peu sur soi-même et se poser ce genre de questions. Mais après, si t'es honnête, genre moi là, j'ai beau dire ce que je veux, j'ai beau aimer voyager, etc. J'ai besoin d'argent. Mec, j'ai besoin d'argent pour manger, pour prendre l'avion, pour un million de trucs. Si je m'arrête de travailler aujourd'hui, je peux pas vivre longtemps. Donc ça sert à rien que je me pose la question ou que je me dise quoi que ce soit, juste faut que je taffe là. J'ai rien à dire, mec. Ouais, c'est marrant, j'aime trop voir les différentes perceptions. Bah, t'as Steve Jobs, lui, par exemple, tu vois, même en ayant fait Apple et en ayant fait des milliards et tout, il arrive à la fin de sa vie, il était dépité, quoi. Enfin, je pense que t'as dû voir sa lettre ou tous ses regrets et tout. Et moi, ça a été ma phobie. À un moment, j'étais en mode, bah vas-y, je suis dans l'entrepreneuriat, je progresse ultra vite, c'est trop cool, mais Hmm. imagine, j'arrive à la fin de la vie et j'ai le seum. Enfin, imagine, je me perds dans le cercle vicieux, entre guillemets, de l'entrepreneuriat. Ah, franchement, je sais pas trop quoi en penser. Parce que Steve Jobs, peut-être qu'il a un million de regrets, mais mec, il a bâti une des meilleures boîtes du monde. Mais après, peut-être qu'il en avait rien à foutre de faire ça, mais je le connais pas assez. Bah, du coup, moi, j'ai vu ça, j'étais en mode, bon, je vais quand même essayer de pas partir dans la mauvaise direction, donc j'ai pété mon crâne, je suis parti là, en Thaïlande pour faire 10 jours dans le silence, à méditer 10 heures par jour. Ah Et, euh, ouais. et du coup, ouais, ça tue pour... genre, ce genre de truc, je trouve, effectivement, t'es focus business, donc t'es en mode, vas-y, rien d'autre n'a d'importance, entre guillemets, genre juste go faire du cash, tu vois, t'as tes objectifs et tout, mais des fois, je trouve intéressant de dézoomer et être en mode, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, tu vois. Mais après, oui, ça fait quand même partie du truc. Mec, ça fait tellement discours de privilégié des fois de se dire ça. Genre, ah, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Mais mec, tu payes comment tes courses? Genre, mec, dans tous les cas, faut de l'argent. Je sais même pas Ouais, mais pourquoi les gens. est-ce que t'as besoin d'autant, tu vois, genre. Ah bah d'autant, moi je sais pas. Peut-être que les gens ils sont genre super méga riches et ils le disent pas, mais moi j'ai besoin de plus, ouais. Ok. Ouais. Non, mais. D'autant, je demande pas 50 milliards, mec, hein. On verra ce que Dieu me donne. On m'a pas Ouais. donné beaucoup pour le moment, mais je suis jeune, ça va venir. T'as un objectif là sur 2026, tu vois, comment. C'est quoi la ligne directrice dont tu parlais? Franchement, mec, 2026, moi j'imagine l'année en mode je taffe jusqu'à l'été. J'achète allez, deux appartes, ma voiture, je la ramène en Europe. On retourne l'Europe, mec. On fait un événement de dingue. On voyage, on fait des trucs super cool. Vacances. Août, je rends ma maison à Dubaï. Et après, je pense que je pars aux US 3 mois. Le max. Je fais 3 mois aux US. Où ça? Jusqu'à Miami? Noël. Un petit peu Miami, sinon Californie. Je vais voir sinon pour ramener la voiture de Dubaï, d'Europe aux US. Et après, faire les US, quoi. Avec la voiture. Ouais. Et du coup, là, pour faire un max de cash d'ici cet été, tu vas le faire avec les SAS? Ou c'est quoi le. SaaS, personal brand. Et puis, bah, les projets en side, quoi. Mais ouais, s'il faut focus un truc, ça sera personal brand. Et pour retourner l'Europe durant l'été, tu vas faire plein d'events? Ça va être des séminaires, des trucs ou On va en des. faire un quand même. Enfin, plein. Plein, ça va être dur. On va déjà en faire un bien. On va faire Sans. un Saint-Tropez V2, je pense, avec plus de budget. Et franchement, ce sera déjà solide, hein. Après, on va. Je sais pas ce qu'on fera exactement, mais on va voyager, mec. Franchement, c'est la première fois que j'aurai une voiture, mec. J'ai jamais eu de voiture, j'ai jamais conduit, j'ai toujours pris le bus, le machin. Supportable. Donc je pense, mec, là, ça va rouler encore. On va aller visiter tous les paysages, les plages, les trucs là-bas. Ouais, je passerai sûrement à Saint-Tropez. C'est jolie date.
Tu Ouais. pourras m'envoyer tes DM, des 3 millions de DM, là, je tomberai dessus, je pense. Ouais, cette année, il faudrait qu'on fasse ça. Ça a bien marché. Si là, Ethan, t'as 3 jours pour créer un SaaS et faire 50 000 balles avec, comment tu t'y prends? Sinon, genre, Ouais. sinon tous tes proches, ils meurent, tu vois. T'es obligé, t'as 3 jours, C'est quoi mon tu budget? 10K. Ah, bah, je refais le sas qui, mon sas qui marche. Ah ouais? C'est lequel, là, Et, ton SaaS actuel? hmm. Ah, Bah, secret. mec, je te l'enverrai enfin, quand on aura terminé le prix. Enfin, le podcast, parce que je Yo. préfère pas trop le montrer. J'en ai déjà parlé dans mes conférences en présentiel, etc. Mais j'évite de le dire publiquement. Mais je pense que je refais le même sas. Je repasse derrière tout, je le fais en mieux. Et je lance des ads, mec, hein. Actuellement, on a genre 6-7 de ROAS. Donc, en espérant que ça prenne bien dès le début, bah, je mets 10 000 balles d'ads, je suis censé sortir 80, un peu plus peut-être, si on a de la chance. Et après, bah, après c'est dur, hein, t'imagines, c'est-à-dire qu'il faut faire x5 en 3 jours. Limite, je vais au casino, mec, hein, presque. Hum. Ah, bah là, t'as une chance sur 5 que ta famille, elle parte, là, hein. Enfin, 4 chances sur 5. Ouais, ouais. Ah, faut jouer safe. Tu recontactes Ouais, Yomi, en vrai. Tu dis, Yomi, là, je suis dans un bourbier monstre. mec, ça, Tu me mets pas. je pense même pas qu'il va lire le message, hein, il va me laisser crever, je pense. Ah, il a pas kiffé Productly. Mais mec, Yomi, il est tellement peu au courant de ce qui se passe dans ce business, genre, il a tellement d'employés. Productly, il a dû en parler 3 fois dans sa vie. Alors qu'on l'a payé tellement cher, mec. Tu sais combien il a d'employés ou... Ouais, une tranche. C'est genre 60. Un peu plus, je crois. Hmm. Mais je Et sais que là, par exemple, sur NVO, je sais que sur la plateforme de format, mec, il a un employé par possibilité. Genre un employé qui fait les mails, un employé qui fait les partnerships, un employé qui s'occupe des tunnels de vente, un employé qui. Mec, il y a un employé pour tout. C'est dingue. ouais, c'est stylé. Ouais, là, il se cache un peu, je crois. Il a un projet parallèle, mais ça a l'air marrant. Moi, je Il y a vois. beaucoup de fraude parallèle. Et donc, bon, là, t'as sorti l'option facile. Tu prends le SaaS qui marche déjà, que t'es en train de faire, mais si tu... Ah, Admettons, là, non, non. tu dois repartir de zéro, tu vois. Genre, enfin, zéro entre guillemets. T'as tes compétences, tu sais tout. Là, t'as juste 72 heures pour faire un SaaS. Comment Ah bah tu... mec, et je peux. Bah, je pense que je fais un SaaS, je prends un SaaS qui marche, hein. Enfin, je fais la même chose, quoi. En soi, c'est ce que je fais dans la vraie vie, juste mes parents, ils sont pas en train de mourir. Je trouve un SaaS qui marche bien et tu le fais en différent ou dans un autre marché. En vrai, c'est marrant parce que dans tous les domaines, enfin tous, je sais pas, mais en vrai, en France, on a le désavantage d'être limité par la taille du marché, le mindset, etc. Mais d'un côté, on a l'avantage de fou de pouvoir reprendre ce qui marche déjà au State. Parce que ce soit en création de contenu, en SaaS, en coaching, ce que tu veux, tu prends un truc qui cartonne au State, tu l'amènes en France, c'est un cheat code. Ça marche. Mais les gens ils disent que le marché en France, il est petit, mec. Mais c'est genre, est-ce que t'as bien été limité par la taille du marché? C'est pas possible. Non, mais t'aurais peut-être pu avoir plus de résultats sur un marché US. Dans le sens où, tu vois, là, t'as une audience de 25 000 personnes, peut-être qu'aux US, ça aurait été 200 000. Aux US, t'auras toujours plus d'argent, plus de gens, dans tous les cas. Ouais. Mais du coup, justement, il y a plein de Français qui sont en mode, ça me fait chier parce que marché français, alors que j'aimerais faire plus avec US, entre guillemets. Mais on a l'avantage de fou de pouvoir reprendre ce qui marche déjà, quoi. Mais c'est bizarre de se dire ça parce que bah, si t'es pas content, pourquoi t'es pas sur le marché US? Et en plus, c'est des gens qui sont pas limités par la taille du marché. Donc en fait, c'est juste des gens qui se plaignent. Après, je comprends, hein, moi aussi, il y a des moments où je me suis dit, j'aimerais bien aller sur le marché US parce que il y a des avantages. Mais bah, je l'ai pas fait parce que il y a trop de friction et j'ai pas les couilles. Parce que tu vois, t'as dit justement dans ta story aujourd'hui, ouais, en France, on dit 100 k par mois, c'est beaucoup, mais imagine pour eux à quel point c'est rien. Genre à quel point aux US, laisse tomber. Du coup, il y a quand même Bah, ce truc où des fois on se dit, mais en fait, ça, c'est pas forcément. Ça, c'est vraiment juste les réseaux. Parce qu'en France, tu vois, le numéro un c'est genre Yomi. Mec, aux US, le numéro un
C'est Trump, frère. Trump, il est sur les réseaux, tu vois. Genre, c'est Elon Musk sur Twitter. Genre, il n'y a pas de limite. Alors qu'en France, mec, numéro un, c'est. Enfin, Yomi, il est poussé, mais c'est stylé ce qu'il fait, mais ça n'a rien à voir avec les US. Et aux US, comme tu as tous les entrepreneurs qui sont sur les réseaux, enfin, pas tous, mais une énorme partie, bah, tu vois un peu à quoi ça ressemble le vrai monde. Alors qu'en France, tu crois que le vrai monde, c'est les coachs, les mecs qui vendent des formations, Yomi, Sama. Alors que, mec, c'est une sous-niche de niche. Hmm. Parce qu'il y a peu de Bah, mecs qui font du contenu, quoi. en vrai, même, tu regardes les trucs qui ont, parmi les trucs qui ont le mieux fonctionné en France, ça a été les trucs inspirés aux US à chaque fois, hein. Et Ah, et tout le monde fait que ça, de toute façon. C'est dingue, hein. bah, en vrai, c'est vraiment juste la solution facile. Genre, c'est à moins que t'aies le cerveau de Steve Jobs, copie ce qui marche aux US. Genre, vraiment. Euh, Ouais. C'était Léo Gross, il disait sous-côté de copier ce qui se passe en Asie. Genre en Chine et tout, Qui t'a dit apparemment. ça? Léo Groff, il a son masque là, sur les réseaux. Enfin, moi, je Ah, dirais. Mais bah, je sais pas, moi, j'ai en tout du, cas, du dans le mal contenu. T'as du mal avec les assets, t'as dit? Dangereux, avec ça. le marché indien. Enfin, Ah ouais. c'est pas le marché indien, mec. Genre, quand tu regardes les ads indiens, les sites indiens, bah, mec, jamais je pourrais faire un truc pour les Indiens, Ouais, quoi. non, alors pas indien, C'est ouais. différent. Mais, ouais. Mais je pense Chine, peut-être Japon aussi. Mais Chine, ça peut être sous-coté. On sait pas ce qui se passe en Chine. C'est marrant. Ok, bah ouais, bah même sans permission, tu vois, ça a été inspiré des US, hein. C'était le mélange, je crois, Mm. entre le podcast de Logan Paul et puis un autre avec des entrepreneurs. Et ouais. Donc toi, là, ton stage, tu prendrais un truc qui marche aux US, tu le fais en France, en 3 jours. Oui, ce que je fais de toute façon. Je regarde ce qui marche, je le refais en Europe. Et puis, ouais. Ah, je dis en Europe, mais en fait, le SaaS que je t'enverrai juste après, il est aux US. Genre, t'as pas, même pas besoin de le refaire en France, je peux juste le faire aux US. Ouais, ça va. Ok. Et est-ce que t'as des passe-temps, des hobbies, ou est-ce que toute ta journée, tu fais du business? Mec, ma vie en vrai, elle est nulle. Enfin, genre, en ce moment, je fais même pas de sport. Mec, là, je vois le rendu, mec, je suis tout blanc. J'ai j'ai pas de hobby, là, mec. Mon hobby, c'est. Mec, je suis, mais genre, obsédé, mec. Là, je pense à rien d'autre. J'ai aucune passion, j'apprends rien, juste je taffe, mec. Après, d'un autre côté, j'ai jamais fait autant d'argent de ma vie, c'est vrai. Mais bon, Ouais. en attendant, Mais tu vois, c'est ça le truc. Moi ça m'énervait. Je voyais les personnes que j'admire en mode, tu vois, qui font 100K, 1 million par mois, j'en sais rien. Je les écoute en podcast et ils me disent, ma vie, c'est de la merde. Donc j'étais en mode, mais où est-ce que je vais, tu vois? Mais après, faut le je veux dire, là, je suis en mode, je vais faire le plus d'argent le plus vite possible. Et une fois que. Mais je sais que je vais très vite ralentir, mec, hein. Genre en mode là, premier degré, si vraiment j'ai la voiture, j'ai mes deux apparts, mes trucs, genre, je sais que je vais vraiment beaucoup ralentir. Et après, je sais que je vais quoi, rentrer dans une pourquoi tu t'es phase. acquis ou parce que t'es fatigué? Non, parce que c'est pas le moment. Enfin, c'est pas en mode de question de retomber sur ses acquis, c'est que je vais genre manuellement me ralentir. Je vais aller aux US 3 mois, je vais aller en Europe, je vais rencontrer des gens, je vais faire des voyages, je vais genre humainement évoluer et juste je ferai moins d'argent sûrement parce que juste je serai plus dans la phase et j'en aurai moins besoin. Et surtout que je fais pas la même erreur que j'ai fait les autres années. Donc c'est-à-dire que je dépense pas toute ma thune. Donc maintenant que je commence à investir, etc., bah c'est pas comme si je repartais de zéro, quoi. Genre, j'ai enfin un truc qui se construit. Donc en fait, même si je fais genre pas une pause, mais même si ça ralentit, bah j'ai quand même des rentes. Ça, c'est stylé. Ouais, ça c'est le goal. Du coup, la question c'est, tu ferais quoi si l'argent n'était pas dans l'équation? Bah, c'est bizarre comme question parce que ce sera toujours dans l'équation, mais mec, je crois que je voyagerai. Je Bah, partirai aux imagine, US. ouais, done for life. Genre là, je sais pas, t'as 30 M. Si tu veux, Ah, l'argent, c'est plus un problème, tu vois. Genre, qu'est-ce que tu fais? ah mec, je pars aux US 100%. Et ok, développe.
Pourquoi? Bah, mec, moi, mon kiff, entre guillemets, là, c'est partir aux US, rencontrer, devenir américain, tu vois. Genre faire des events aux US, faire des soirées aux US, avoir des amis américains, mec, j'aime trop les Américains. Genre, je suis obsédé par, j'aime trop comment ils pensent, mec. Genre, c'est dingue comment, c'est exactement ce qu'il faut. Ils se posent pas putain de 50 000 questions, ils vont droit au but, ils savent kiffer, ils ont aucune limite, ils ont tout le temps plein de procès, et genre, ils sont, ils tirent, tirent dans tous les sens, mec. Je sais pas, je trouve ça cool. Genre des monster trucks, les hot dogs plein de gras. Genre, je me dis, mec, j'ai trop hâte, quoi. Qu'est-ce que tu fous à Dubaï? Va te prendre un Monster Truck. Mec, Putain, j'ai envie de les te... US, c'est cher, gros, je peux pas m'expat encore. Enfin, c'est même pas expat aux US. Enfin, si, c'est expatrié, mais mec, il y a tellement de taxes. On va se revoir dans 2 ans. On va refaire un podcast. Tu seras un Américain pur. Ouais, T'auras la mec. casquette de Trump, t'auras tout. Genre une casquette où je peux poser 2 bières dessus. Ouais, c'est ça. Tu feras 30 kilos de plus. C'est quelque Un chose. minimum, ouais. Minimum, mec. Magnifique. Et Tad, j'ai une dernière question. Si là, tout ce que tu as créé, ta brain, tes produits, tes events, ton SaaS, ça disparaît immédiatement. Toi qui aimes bien les States, on va faire une question à l'américaine. Et que du coup, tu Vas-y. n'avais que 30 secondes pour faire passer un message au monde, tu dirais quoi? Mais attends, quoi? Ça commence par, imagine, t'as plus rien, et après, je dois faire passer un message. En gros, tu t'effaces d'Internet, tu vois, où tout ce que tu as fait, tout s'efface sauf les 30 prochaines secondes. Qu'est-ce que tu dis au monde? Oh la vache. Bah, franchement, mec, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie que de faire des enfants, que d'apprendre des trucs, et vraiment revenir aux bases, mec. Genre d'acheter une ferme, de faire un potager, en mode Minecraft survie Prime. Et je recommande aux gens d'essayer de faire ça. Je sais pas, je trouve ça cool. Ok. Vive comme dans Minecraft. Survie Prime. Ouais, ouais, voilà, Minecraft, mec. Merci beaucoup, Ethan, sur ces beaux mots. Je te souhaite plein de réussite sur 2026, du coup, me réjouis de voir ton Monster Truck, tes events et tout. Et c'était un plaisir. Où est-ce qu'on peut te Voilà. retrouver, du coup? Est-ce que tu as des endroits, tu veux rediriger les gens? En vrai, Insta. Je poste un peu sur Insta, je réponds à tous les messages quand c'est des trucs normaux. Genre quand on me demande salut, je peux te poser une question qui est déjà une question, bah, ça commence mal. Mais, mais ouais, Insta. Ok, lourd, on remettra ça. Écoute, prends soin de toi, à très vite. Toi aussi, mec. Ciao.